Shalom à tous, bienvenue encore une fois sur Messager Michel-Ange TV. Voilà votre chaîne centrée totalement sur la promotion et la révélation de Jésus-Christ. Donc ici votre frère, le messager Michel-Ange Bompère. Alors sans plus tarder, nous allons d'abord nous abonner, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, sur cette chaîne YouTube, afin de ne rater aucun de ces précieux enseignements qui sont partagés. Voilà, en ce temps de la nuit où la vraie parole se fait de plus en plus rare. Donc, abonnez-vous rapidement. Et aussi, merci de partager cet enseignement, de partager le lien. Ne soyez pas égoïste. Partagez cette nourriture d'en haut aux frères et sœurs, aux amis qui en ont besoin dans ce temps où le vrai pain se fait de plus en plus rare. Nous allons sans plus tarder avancer avec le sujet que nous avons commencé depuis la dernière fois. C'est donc la deuxième partie de notre enseignement sur la guerre des royaumes, ou encore la guerre des deux postérités, la guerre des postérités prophétiques. Pourquoi la guerre des royaumes? Simplement parce que il y eut première rébellion dans les cieux. Alors, Ésaïe 14:12 nous renseigne que celui qui était autrefois l'astre brillant, donc traduit par Lucifere, qui donne Lucifer, donc va avec ses anges se rébeller en convoitant le trône et la gloire d'Élohim. Satan va donc être, Lucifer va donc être délogé du ciel et précipité sur la terre dans un abîme. Et donc la terre devint un lieu chaotique, contrairement à celle qu'elle était avant, parce que dans Ézéchiel chapitre 28, on nous parle de Lucifer comme étant un chérubin protecteur qui était dans l'Éden de Dieu, marchant sur des pierres précieuses pour ainsi dépeindre un peu voilà le royaume de gloire originel, un seul royaume qui existait à l'origine. Donc au commencement, nous dit Genèse 1, Yahweh créa les cieux d'abord et ensuite la terre. Donc il s'agit de toute cette civilisation céleste où Satan était encore un chérubin protecteur. Satan était encore Lucifer, qui veut dire un astre brillant ou un ange de lumière. Et ce n'est qu'après sa précipitation, lui avec tous ses anges, donc que va désormais entrer en scène le deuxième royaume, le royaume de l'adversité. Voilà d'ailleurs pourquoi Satan est aussi désigné comme l'adversaire. Voilà. Donc ainsi donc désormais le royaume des ténèbres va exister. Et alors dans Genèse chapitre 1er, Elohim va commencer par faire cette séparation entre la lumière et les ténèbres, entre le royaume de lumière et celui des ténèbres, en disant que la lumière soit. En d'autres termes, le royaume de lumière reçoit désormais l'ordre prophétique de primer, de dominer, de marcher sur celui des ténèbres. Alors plus tard, le Seigneur va créer l'homme et le placer comme le premier prince, le premier gouverneur de la terre qui
dans sa configuration générale, était considéré comme Éden, et dans le centre ou encore le siège du règne de l'homme à travers la présence de Dieu était le jardin, les jardins d'Éden, où bien sûr l'homme se nourrissait de la présence divine représentée par l'arbre de vie qui n'est rien d'autre que l'image de Yehoshua HaMashiach dans le jardin. Mais de l'autre côté, puisque le diable était déjà précipité sur la terre avant la création d'Adam et Ève, il était donc normal que le royaume de Satan soit également représenté à travers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que n'oublions pas, je l'ai dit lors du dernier enseignement, que Genèse est un livre très prophétique qui mérite d'être interprété afin que nos yeux s'ouvrent dans la compréhension de cette écriture-là. Alors, si Christ, qui est la lumière, qui est l'arbre de vie, représente tout un royaume, ça veut dire que Satan, qui est désigné par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, incarne en même temps tout un royaume appelé le royaume des ténèbres. Voilà donc pourquoi le jour où Adam et Ève vont rentrer en contact avec la doctrine de cet arbre de connaissance, l'illumination de cet arbre de connaissance. Pourquoi l'illumination? Parce que dans Genèse 3, la parole dit que Ève a vu que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'arbre était agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. En d'autres termes, il s'agissait désormais d'une autre intelligence que celle qui était prévue par Yahweh pour l'homme. Alors lorsque Adam et Ève ont adhéré à cela, ils sont donc passés du royaume de lumière à celui des ténèbres. C'est pour ça que lorsqu'Élohim vient dans le jardin, il pose la question: Adam, où es-tu? Pour la première fois, le Seigneur va poser la question à Adam, celle de savoir où est-ce qu'il est. Parce que tout justement, la foi ou l'attachement à l'arbre de vie représentait pour Adam désormais tout un déplacement spirituel, de sorte que Adam va quitter le royaume divin, le royaume de Christ, pour désormais se mettre sous la couverture du royaume du serpent. Mais à travers quoi? À travers l'arbre qui représente une intelligence ouverte, une illumination, mais bien sûr une intelligence morte et obscurcie en réalité, parce que Yehoshua est la lumière, et donc la vraie intelligence n'est ouverte qu'en lui. Étant attaché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas la vraie ouverture d'intelligence, mais c'est en réalité l'extinction d'intelligence. Alors comprenez que nous ne sommes pas ici en train de parler de l'intelligence rationnelle, scientifique, mais nous sommes en train de parler de l'intelligence de l'esprit, parce que désormais le combat spirituel ou encore la guerre des postérités, que j'appelle la guerre des royaumes, des deux royaumes, deviendra désormais une lutte essentiellement d'intelligence, une lutte idéologique, une lutte de mentalité. On a ramené l'évangile de Christ aujourd'hui à quelque chose qui rime beaucoup plus au sensationnel plutôt qu'en une transformation de mentalité, plutôt qu'à un changement d'intelligence et de sagesse. Alors, nous allons remarquer que dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5, que je vous invite à prendre, 2 Corinthiens 10, 4 à 5, l'apôtre Paul dit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes
par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, ou encore les faux raisonnements bien sûr, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Yahweh, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous allons aussi prendre 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3 à 4. 2 Corinthiens 11, 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, ça veut dire que dans ces 2 textes, l'apôtre Paul est en train de mettre, au fait de nous présenter la vraie cible du serpent, la vraie cible du diable, la vraie cible du royaume de ténèbres contre les élus, contre les rachetés, contre l'homme pour qui Yehoshua a versé le sang. Et bien cette cible n'est pas ta poche, cette cible n'est pas ton compte en banque, cette cible n'est pas voilà ta belle maison, ta belle voiture et tout ça, parce que justement ce n'est pas ça la préoccupation de l'ennemi, ce n'est pas ça l'objet au fait de la haine de Satan contre l'homme. La cible de l'ennemi, de l'adversaire contre tous ceux qui sont de la postérité de Christ est la pensée, c'est la mentalité, c'est l'intelligence ou encore la sagesse divine dans l'homme. Le but du diable dans cette guerre de postérité, le but de l'ennemi dans ce combat des royaumes, dans cette bataille de 2 royaumes prophétiques, n'est rien d'autre que de séduire l'intelligence, que de corrompre l'intelligence des élus, afin que de même que Adam et Ève ont eu à brancher en cédant à une autre idéologie que celle de l'arbre de vie, que celle de Christ, et bien en ce temps de la fin, le diable est en train de faire le même travail qui consiste à corrompre la pensée. Voilà pourquoi l'évangile véritable, qui est l'arme, parce que nous l'avons vu l'autre fois dans Ephésiens chapitre 6, lorsque Paul nous cite les armes de Dieu pour combattre contre le royaume et les œuvres des ténèbres. Parmi ces armes, Paul nous cite l'évangile de paix, le zèle de l'évangile. Or, l'évangile a pour objectif non seulement de régénérer l'esprit humain par la nouvelle naissance, mais l'évangile a aussi pour objectif de convertir l'homme, ça veut dire de transformer la pensée, de transformer l'intelligence, de transformer la sagesse humaine en celle d'en haut. On va prendre Romains chapitre 10, à partir du verset 1er, plutôt Romains chapitre 12, voilà, Romains 12, 1 à 2. La Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez que pourquoi nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence? Eh bien, parce que tout simplement, nous sommes désormais, à cause de la chute et du péché adamique, conçus
dans la nature de l'iniquité. David pouvait dire dans les psaumes que ma mère m'a conçu dans l'iniquité et que je suis né dans le péché. Alors, il ne s'agit pas du fait que David soit né d'une relation illicite, ce n'est pas de ça que ça parle, mais il s'agit du fait qu'en Adam, nous naissons tous, au fait, dans la nature adamique qui est l'iniquité, qui est le péché, et donc qui est l'inimitié avec Yahweh. Ça veut dire que dans notre première nature qui est adamique, nous naissons dans cette intelligence obscurcie. Je dirais dans cette intelligence divine éteinte dans le premier Adam, parce que après avoir embrassé la doctrine du serpent, la doctrine de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh ben, Adam a connu une sorte de renaissance dans l'intelligence morte, dans l'intelligence obscurcie, mais aussi une extinction quant à l'intelligence d'en haut. Et désormais, le monde va passer de l'Éden, du paradis de Dieu sur la terre, à ce qu'on appelle désormais le siècle présent. Et le siècle présent consiste à tout un ensemble de sagesse humaine, à tout un ensemble d'intelligence pervertie, d'intelligence corrompue. Cette intelligence peut se manifester à travers les religions, à travers les cultures des nations, à travers voilà, les philosophies, les idéologies et les courants qui voient de plus en plus le jour et voilà, qui corrompent et pervertissent la pensée de l'homme, l'éloignant de plus en plus de ce que le Seigneur a prévu et de ce que le Seigneur a établi. Voilà pourquoi, dans ce temps de la fin, qui est aussi l'apogée, mais aussi l'aube du déclin de l'ère du royaume ou du règne de Satan, parce que cette dispensation du règne de Satan sur l'humanité a commencé depuis la chute adamique, et voilà, elle est distinguée par plusieurs périodes prophétiques majeures, mais elle va prendre fin avec l'avènement très proche d'ailleurs de Yehoshua HaMashiach. Alors nous sommes donc dans ce temps d'apogée de cette guerre spirituelle. La guerre spirituelle aujourd'hui, le paroxysme du combat spirituel aujourd'hui, comme je le disais, ne consiste pas d'abord à une course effrénée contre les démons, à chasser sans cesse des mêmes corps, c'est-à-dire les mêmes personnes sont quotidiennement délivrées des mêmes démons qui ne partent pas ou qui partent et reviennent. Bah, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris la pensée du Seigneur par rapport à la guerre spirituelle, par rapport à ce combat de la foi, par rapport à cette guerre des postérités ou guerre des royaumes qui, à l'origine, est d'abord une guerre d'adhésion mentale ou d'adhésion doctrinale. Voilà. Pourquoi? Parce que dans Éden, le diable est le premier faux docteur de l'histoire. Dans Éden, le diable est le premier à enseigner à la femme, à enseigner à Ève un ensemble de philosophies, d'idéologies, mais aussi de spiritualité qui n'a rien à voir du tout avec le message de l'arbre de vie, avec le message de Yahweh. Et donc, vous comprendrez pourquoi dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, en envoyant ses disciples, ses apôtres aller faire l'œuvre missionnaire dans les nations, le Seigneur Yehoshua leur dit: allez partout, faites des nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais à la fin, il dit: et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, après sa mort et sa résurrection, le Seigneur focalise son œuvre dans l'homme, son salut dans l'homme, sur une œuvre majeure qui est celle de l'enseignement de sa pensée, l'enseignement de son idéologie, l'enseignement de sa vision.
à ses disciples, à ses rachetés, à ses élus. Pourquoi? Parce que la corruption est venue par, le péché est venu par la corruption de la pensée. Le péché est venu par la foi en une autre idéologie. Le péché est venu par la foi, par l'adhésion spirituelle et mentale à une autre foi, à une autre spiritualité. C'est pour ça que le Seigneur, venant faire désormais ce travail de restauration dans l'homme, il dit à ses apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Je répète, tout ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, frères et sœurs, les vrais disciples de Christ, les vrais chrétiens, les vrais rachetés doivent connaître profondément. Je dis bien profondément. Il faut qu'on quitte le superficiel, mais que l'on rentre dans les profondeurs de la nourriture solide de l'enseignement de Christ, au fait de l'ensemble de ces choses qui consistent le tout que le Seigneur a prescrit à ses apôtres. Pourquoi? Parce que c'est à travers cela que le salut que nous avons en Christ devient une effectivité en nous. Il n'y a pas une autre manière d'être libéré, délivré, affranchi du siècle présent si ce n'est par le renouvellement de l'intelligence qui se fait par la connaissance de la parole de Christ. C'est exactement ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, 1 à 2. Vous voyez, il commence par dire au deuxième verset, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Mais quel est le mécanisme, quel est le moyen que Yahweh a mis en place pour nous empêcher de nous conformer ou d'être sous l'influence du siècle présent? Eh bien, c'est cet élan, cet idéal de renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que la guerre spirituelle des deux royaumes est essentiellement une guerre idéologique. C'est essentiellement une guerre mentale. C'est essentiellement une guerre de connaissance. Un combat dont la victoire consiste à demeurer ferme dans ce que Yahweh a dit, dans ce que Yehoshua a enseigné. N'oubliez pas que dans le livre de Genèse chapitre 3, lorsque le diable vient tenter la femme, lorsque le diable vient tenter Ève, qui n'est rien d'autre que l'image de l'Église, épouse aujourd'hui, eh ben, il va passer par une question. Le serpent lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, Dieu a-t-il réellement dit? En d'autres termes, le combat spirituel, l'arme que le diable utilise, l'arme fatale que le diable utilise dans ce combat spirituel, c'est la remise en question des principes divins, la remise en question de ce que la sagesse divine nous a enseigné, alors que Yehoshua est la manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et donc le diable est en train d'emmener l'humanité, ainsi que l'Église, les élus, dans une totale remise en question de tout ce que le Seigneur Yehoshua HaMashiach a enseigné. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui est tombée très bas dans beaucoup de choses, dans beaucoup de philosophies, dans beaucoup de mensonges. Et on s'est totalement écarté, totalement écarté, mais vraiment tristement, de la doctrine de Christ qui renferme son idéologie, qui renferme, je dirais même, sa philosophie, parce que, voilà, c'est toute une manière de voir les choses, et Christ étant le médiateur entre le ciel et la terre, c'est celui qui vient après un très long moment, après une très longue période de règne du péché, qui vient finalement nous faire connaître, non seulement nous faire expérimenter la réconciliation entre le ciel et la terre, parce qu'il est l'échelle de Jacob, à travers laquelle, voilà, le ciel et la terre sont désormais en une réconciliation. Il est celui qui déchire le voile afin que les habitants de la terre qui croient en lui retournent dans le Saint des Saints, mais non seulement qu'il est celui qui brise le mur d'inimitié
mais il est aussi celui qui rend effectif la vie d'en haut sur la terre en ramenant la volonté du Père sur la terre, en confiant aux hommes à travers son enseignement, à travers sa doctrine, la pensée céleste. Pourquoi? Parce que désormais, ayant quitté le royaume adamique, ayant quitté le royaume satanique, nous passons au royaume de Christ et chaque royaume consiste en une intelligence, chaque royaume consiste en une sagesse, chaque royaume consiste en une ou plutôt en un système de pensée. Et c'est ça, mes frères et sœurs, le vrai sens du combat spirituel. Vous voyez, le vrai sens du combat spirituel, ça veut dire être affranchi par la connaissance de la vérité, être affranchi par l'illumination de la vérité, être affranchi par l'idéologie céleste. Et voilà pourquoi ces choses aujourd'hui sont totalement renversées et le monde est secoué à travers plusieurs idéologies, plusieurs philosophies qui sont aujourd'hui imposées dans les nations, les lois sur toutes les formes d'abomination, les libertinages qu'on appelle liberté, droits de l'homme et tout ça, derrière lesquels on a voilà désormais la légalisation des relations homme-homme, femme-femme, homme-animal, animal-homme et tout ça, des transformations de sexe, un homme qui devient une femme à travers la chirurgie et vice-versa. Toutes ces choses que nous connaissons et on parle aujourd'hui de l'écosexualité, la possibilité d'avoir des relations sexuelles avec le système écologique ou avec la nature, toutes ces choses. Au fait, l'homme est tombé dans une folie terrible. Pourquoi? Parce que tout simplement, le point focal de la guerre spirituelle, l'élément central sur lequel le diable fonde sa stratégie de contrôle sur l'homme, c'est de corrompre sa pensée, sa sagesse, de corrompre son intelligence. Alors, quoi de plus normal que de soupirer désormais après l'expérience du renouvellement de l'intelligence. Or, le renouvellement d'intelligence ne se fait pas par une simple décision d'avoir désormais une intelligence renouvelée. Non, le renouvellement d'intelligence, c'est reconnaître que nous sommes nés d'Adam dans une intelligence obscurcie, mais que Christ est désormais l'incarnation de l'intelligence d'en haut dont nous avons besoin. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur, quand il fait sa prière, quand il nous apprend à prier, il dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » En d'autres termes, que ta volonté, que ta pensée, que ton idéologie, que ta vision soit connue sur la terre afin qu'elle soit pratiquée, afin qu'elle soit crue, afin qu'elle soit observée. Vous voyez ça? Donc, c'est ça le vrai sens, mes frères et sœurs, du combat spirituel. Et donc, tous ces croyants qui passent par des multiples délivrances, gloire au Seigneur pour ceux qui étaient possédés et ensuite qui passent par des délivrances et qui sont rendus libres. Mais après, comment conserver cette liberté? Eh bien, il n'y a pas une autre manière de conserver et de rendre effective la liberté de la croix, la liberté que nous avons en Christ, si ce n'est par la connaissance de la vérité qui est la connaissance de l'idéologie de notre maître Yehoshua HaMashiach. N'oubliez pas cette phrase que j'aime répéter, une phrase tellement forte des Écritures que le Seigneur lui-même, le Maître, va déclarer « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » En d'autres termes, être affranchi, être délivré, au fait, a pour base, a pour fondement, a pour socle la connaissance approfondie de la vérité. Plus vous grandissez dans la connaissance de la vérité, plus vous croissez dans la connaissance de Christ, plus vous êtes libre du siècle présent, plus votre intelligence est renouvelée et plus l'intelligence obscurcie, c'est-à-dire la sagesse du monde, s'éteint de plus en plus en vous.
Voilà donc ce message que j'avais trouvé important de pouvoir nous partager, frères et sœurs. Le temps est arrivé pour nous de sortir de beaucoup de sensations. Le christianisme aujourd'hui est devenu quelque chose de très sensationnel et de très peu consistant. Ça veut dire qu'il n'y a plus ce vrai contenu de la foi. Vous voyez ça? Le contenu de la foi, c'est se mettre sur la voie du discipolat afin de connaître l'idéologie de notre maître et d'expérimenter chaque jour en lui, par la connaissance de son idéologie, de sa vision, de son langage, la vraie délivrance, la vraie liberté, le vrai affranchissement. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Merci de vous abonner massivement sur notre chaîne et surtout, ne soyez pas égoïste, partagez ce message, partagez ce lien à un plus grand nombre afin que plusieurs parviennent à la vérité et que la lumière soit.